Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment calculer la taille de la position. Alors, c'est parti, let's go. Pour le calculer, c'est très simple. Il y a plusieurs méthodes, mais ici, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques méthodes que moi, j'utilise fréquemment. Ok. La première méthode, c'est de venir sur Google et taper Rentable Trader. Ok. On clique sur Rentable Trader. Et là, nous cliquons sur les trois traits ici en haut. Ok. Et nous cliquons sur Outils. Et nous basculons vers le bas et on cherche calculatrice de taille de l'eau. Ok. Vous cherchez la devise, l'instrument que vous voulez. Il y a des marchés d'action, il y a le forex, il y a les cryptos, il y a plusieurs, ok. Et vous cherchez pour vous. Le mien, j'ai choisi D40. Ok. Vous changez la devise si vous êtes en euros ou soit en dollars. Ok. Voilà. Et ici, vous avez deux options. Soit vous faites rentrer le prix d'ouverture de la position et le stop loss, ou soit vous basculez tout simplement en pip. Ok. Et ensuite, vous mettez la taille de votre position, la taille de votre compte, et vous mettez le risque que vous permettez de prendre. Ok. C'est moi. Je mets 128,54. Ok, 128,54. Ok, qui est le niveau de stop loss de ma position. Je le mets et je me permets de risquer 0,50% de mon capital de $5,000. Ok, et du coup, je clique sur calculer. Ok, une fois cliqué sur calculer, je clique sur le bouton point d'interrogation et je reclique sur calculer. Et là, j'ai le lot que je dois mettre sur la position qui est 1,63. Et je vais risquer $25. Attention, cela ne serait pas tout à fait égal lorsque vous mettiez sur les informations sur MT5 ou MT4. Donc, ça dépendra de votre effet de levier. Ok. Donc, les résultats que Rentable Trader donne, ça serait des résultats très approximatifs. Ok, ça ne serait pas équivalent avec ce que MT5 affichera dans votre tableau de bord. Alors, ayez conscience de ça et j'espère qu'on se comprend très bien. Et du coup, nous avons aussi la deuxième méthode pour calculer la taille de la position. Ok, venez sur MT5. Ok, cherchez la paire donc que vous voulez trader. Alors, si vous voulez trader l'euro, GBP USD ou le JAK USD ou le BTC ou le G30. Alors, ça dépend de vous. Moi, je vais trader l'euro USD. Ok. Et vous venez sur nouveau graphique. Ok. Une fois sur le graphique, vous cliquez sur la partie vide. Ok. Et vous cliquez sur trade. Alors, une fois cliqué sur trade, vous basculez vers le haut. Ok. Vous ajoutez les nouveaux de stop. Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, premièrement, vous cherchez que vous mettez tous à 0. Ok. Et là, vous venez et vous mettez votre stop loss en pip. Ok. Je suis à 11,6. Ok, 11,6 ou soit directement qui est 1,18800. 1,18838. Ok. Et maintenant,
Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça sont les risques que vous permettez de prendre en fonction de la taille du lot. Ok, ici rien ne va pas vous, rien ne va pas vous échapper parce que tout est en temps réel, et c'est pourquoi je dis que cette stratégie, cette méthode de calcul de taille de position, elle est tout à fait claire et nette, et ici il n'y a pas d'approximation. Ok, et tout sera affiché en réel, sur le graphique et dans votre tableau de bord. Donc moi j'apprécie vraiment cette méthode de calcul de taille de position. Alors ici, une fois que vous mettez votre stop loss, vous pouvez aussi mettre votre take profit. Je prends 1,19 309. Ok, une fois que cela est fait, alors il suffit juste de faire de placer les lots, et vous allez voir le risque que vous allez vous permettre de prendre. Ok, les risques s'afficheront au niveau d'ici, en USDT, et vous pouvez aussi le changer en pub, ça dépend de vous. Alors moi j'aime bien que ça s'affiche en dollars pour être bien précis. Alors je vais risquer je veux prendre un lot de 0,01. Alors je veux prendre un risque de 0,01 directement, ça sort. Je vais risquer moins 3,79 $ sur la position. Alors si je change, je mets 0,02, ça me donne directement moins 7,58. Alors si je change encore, je mets un lot de 1, et directement ça me donne moins 369. Alors tout dépend maintenant de vous. Si vous voulez mettre n'importe quel lot, ça dépend de vous. Moi c'était juste des explications à vous donner et des détails bien précis. Et moi je recommande bien de calculer la taille de votre position au niveau de MT5. Ça serait beaucoup plus précis, que d'aller chercher des calculateurs de taille de position, parce que sur MT5 tout est branché. Votre bouquet est branché à MT5, et ça donne directement les informations réelles de votre broker. MT5 donne directement les informations réelles de votre broker. MT5 sait que vous avez telle taille de levier. Votre levier est de tel 1,5, 1,5, 1,10, 1,100, ou 1 pour 200, ou 1 pour 500, 1 pour 1000, ça dépend. Donc directement tout ce que vous mettez ici sur MT5, ça serait clair et net, et ça serait directement dans votre bouquet. Il n'y aura pas de changement. Alors moi je vous conseille vraiment de calculer votre taille de position sur MT5, ça serait beaucoup plus précis. Alors sur cette position, moi je vais prendre 0,05 et je vais risquer 19 $ sur la position, ce qui n'est pas beaucoup assez. C'est ce qui serait au moins à un peu de 0,30% de mon capital, comme ça. Et après ça vous cliquez sur buy ou sell, et directement vous allez voir votre position. Votre position s'affiche. Alors j'ai une position qui coule. Et voilà, c'était ça. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Et ça va aider beaucoup de personnes. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. On se reprend pour une prochaine vidéo. Ciao.